les amis, aujourd'hui nous sommes le samedi 4 novembre et j'entame le vlog numéro 2. J'ai toujours pas tourné, enfin monté le vlog numéro 1, mais je pense que je vais faire ça ce week-end parce que du coup on est samedi. Et là j'avais comme mission aujourd'hui d'aller à la médiathèque. Je vous en ai parlé un petit peu dans le précédent vlog. J'avais très envie de faire des choses un petit peu nouvelles qui me sortent de ma zone de confort. Donc voilà, vous allez me dire c'est pas extraordinaire d'aller à la bibliothèque de la ville, mais du coup ça fait plus d'un mois maintenant que je sors très peu parce qu'en plus il fait hyper moche, donc je peux même pas aller faire mes balades quotidiennes. Donc si, pour moi aller à la médiathèque c'est une sortie de zone de confort parce que du coup j'y vais à pied, je sais pas où aller, je sais pas comment c'est, etc. C'est nouveau, bref, tout ça. Mais du coup j'en reviens et je suis trop contente d'y être allée parce que du coup comme il y a un espace culturel juste à côté, j'ai pu voir qu'il y avait plein de petits trucs hyper intéressants, donc j'ai pris des petites photos pour des cours de musique, des cours d'art plastique, etc. Donc je vais voir pour me sociabiliser un peu plus. En attendant, j'avais très envie de vous montrer les livres que j'ai pris du coup. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, dans la ville où j'habite, pour du coup les habitants de la ville, c'est 16 €. Je pense que c'est par année, hein, ils n'ont pas précisé, mais bon voilà, donc c'est 16 € l'adhésion. On peut emprunter 6 livres par mois et il y a une bibliothèque de ressources en ligne illimitée. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc moi j'ai fait le plein, j'en ai pris 6 direct. Allez, je sais pas si j'arriverai à tout lire d'ici le 4 décembre, mais écoutez, c'est pas grave. Je tiens à dire quand même que le rayon psychologie là-bas, il est très pauvre. Et c'est dommage. Il n'y a pas de dev perso non plus, ça aussi c'est dommage. Mais c'est une petite bibliothèque. Néanmoins, j'ai quand même réussi à sortir avec 6 livres, donc on va pas se plaindre, hein, clairement. On va commencer avec l'aspect psycho, hein, tant qu'à faire. J'ai pris du coup Découvrir et accueillir sa part d'ombre de Mireille Rosselet-Capt. Je connais pas. Enfin voilà, c'est les petits livres jouvence. J'aime beaucoup ces collections-là. J'en ai plein chez moi. Donc celui-là, il me tentait bien. Voilà, ça se lit hyper facilement. Donc allons découvrir sa part d'ombre. En ce moment, je suis vachement dans le travail d'introspection. Je suis en train de suivre un programme de manifestation en gros. En fait, je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle mon self-concept. Bref, tout ce qui va être croyances limitantes à propos de soi, etc. Donc, je suis à fond là-dedans. C'est un peu mon mood. Du coup, ça va bien compléter voilà ce que je suis en train de faire. Bref, un livre que j'avais très envie d'acheter un jour parce qu'il était dans ma wishlist Amazon. Si toi aussi tu fais des paniers Amazon et que tu mets de côté et que t'as genre 500 articles de côté, ouais, moi la plupart c'est des bouquins. Voilà. C'est aussi pour les retrouver plus facilement, hein, donc on va pas se mentir, c'est. Voilà. Bref, du coup je l'ai trouvé à la bibliothèque, donc tant qu'à faire, c'est La cohérence cardiaque de David O'Hare. Un classique. Assez simple aussi, enfin c'est petit, donc je pense qu'il va se lire très vite. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris 2 romans. Ouais, parce que finalement, les romans, c'est pas quelque chose que je vais acheter par moi-même. Je vais plus avoir tendance à acheter des livres de dev perso, ou effectivement de psycho, ou de marketing, enfin des trucs qu'on va apprendre quoi, quelque chose, pas forcément de divertissement. Donc la bibliothèque va bien me servir pour ça, pour lire, mais pour me lire des choses qui vont me détendre en fait, qui vont pas faire fuser mon cerveau dans tous les sens et me faire apprendre. Donc le premier qui m'a tenté, c'est Le voyage de Pénélope, une odyssée de la pensée. Donc voilà, ça c'était dans les petites nouveautés, donc je sais pas si vous connaissez, de Marie Robert. Voilà. Le deuxième, j'avoue que le deuxième j'ai craqué pour la couverture et puis pour le mood dans lequel on est en train d'arriver, c'est La fille qui n'aimait pas Noël. Voilà, j'ai trouvé ça trop chouette. Bon alors même si elle n'aime pas Noël, hein, enfin voilà, il y a une histoire de romance, etc. Donc je suis sûre que pour le mois de novembre, là, une petite ambiance cocooning avec une petite bougie, un plaid, une bouillotte, un petit thé de Noël, ce serait parfait. D'ailleurs je crois que je vais commencer ça cet après-midi. Ouais, j'ai très envie de le commencer. Et puis les 2 derniers, alors il y avait un rayon ésotérisme, et je m'intéresse de plus en plus à l'astrologie. Donc écoutez, j'ai pris Astrologie pour révéler son potentiel. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça c'est de Maïva Stéphane Bugni, par Astrotruc sur Instagram apparemment. Donc voilà. Donc ça a l'air aussi hyper simple, hyper léger à découvrir. Donc toujours dans cette quête de connaissance de soi et tout, voilà, c'est parfait, hein. On y va. Et le dernier, j'avais envie d'un truc un peu plus gourmand, donc j'ai pris un livre de cuisine. C'est Un repas, 1 € ou presque, sans plat de la vraie vie, à tout petit prix.
Donc ça, on va pas se mentir, bah, c'est hyper pratique, ne serait-ce que pour bah, avoir des idées de quoi manger, deux, à petit budget, et puis varier un petit peu les plaisirs, hein. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais feuilleter aussi un petit peu tout ça, je pense l'après-midi, pour sélectionner les petites choses que j'ai envie de faire, prendre des photos, peut-être vous montrer aussi. Enfin, voilà. Et sinon, en sortant de la médiathèque, bah, je suis passée à la boulangerie. Enfin, il y avait une pâtisserie à côté. Donc je me suis dit, bah, allez, je vais la découvrir aussi, cette petite pâtisserie. Donc je me suis pris un petit gâteau, un financier aux fruits. C'est genre le truc que je prends jamais de ma vie, mais là ça me tentait bien. Je vais vous montrer les images, c'est avec de la figue, de la fraise, bref, ça a l'air trop bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu tout mon bazar. Je vais me faire un petit thé de Noël, réchauffer ma bouillotte, me mettre un fond spécial automne à la télé, mon plaid, et, et en fait, je vais prendre mon bouquin et ambiance cocooning, quoi. Ah oui, et puis bah, il faut allumer une bougie. Et oui, la bougie aussi, c'est important. Bref, je prépare tout ça et je vous montre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve quelques jours plus tard, on est le 13 novembre, pour une raison complètement débile, mais en fait ça fait une semaine que j'aurais pu poster le premier vlog et que j'aurais pu continuer à filmer. Le problème c'est que quand j'ai fait mon montage, j'ai pas pu télécharger la vidéo parce que j'avais plus de place dans mon téléphone. Bref, tout simplement. Donc j'ai dû attendre, enfin j'ai dû attendre, je me suis commandé une carte SD, hein, du coup déjà on va pallier à ce problème là. Et surtout bah, ce week-end j'ai fait un peu le tri dans mon téléphone bah, pour supprimer certaines choses et faire de la place. Donc j'ai enfin pu télécharger le vlog numéro 1, donc je l'ai posté hier, donc vous l'avez déjà vu depuis longtemps de votre côté. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je vous reprends le 13 et du coup quelques jours quand même après l'ancien plan où j'avais montré mes livres que j'ai fini. D'ailleurs, j'en ai fini un, hein, on va se calmer. J'en ai fini un, j'ai testé plein de recettes dans l'autre, et puis je suis en train de lire La cohérence cardiaque, donc je suis presque à la fin aussi. Bref, j'adore. Tout ça pour vous reprendre tout simplement pour ce vlog du mois de novembre. Je vais essayer de faire un vlog par mois, du coup ça me semble pas mal. Si j'arrive à le poster en début de mois, c'est cool. Voilà, on va tester, hein, on va tenter. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que j'ai fait ce week-end, parce que ce week-end j'ai suivi le congrès C'est quoi le bonheur pour vous qui a eu lieu à Arcachon. Et j'étais dégoûtée parce que bah, je suis à côté d'Arcachon maintenant et je voulais trop être en présentiel, mais j'ai pas pris mes places tout de suite et j'ai pris en gros mes places en ligne la veille au soir. Je voulais trop, vraiment ce congrès, il m'appelait trop, il y avait des gens que j'adore qui étaient dans les conférences, il y avait notamment Chloé Bloom, Kevin Finel, Laurent Gounel, Catherine Testa, bref, les autres je les connaissais pas, je les ai découverts ce week-end et mon dieu mais quelle pépite, je les suis tous sur Instagram, voilà, je les ai tous adorés, c'était juste incroyable, tellement inspirant, tellement... Ça fait du bien en fait, ça fait réfléchir, ça... bref, enfin si vous aimez le dev perso, clairement c'est le genre de truc que vous allez aimer aussi. Donc bon bah c'est passé maintenant, hein, donc voilà, suivez pour l'année prochaine peut-être. J'ai adoré et ça m'a donné envie en fait de faire un truc complètement dingue. J'avais envie de vous en parler mais en même temps je sais pas. Je sais pas parce que ça paraît tellement fou, je sais pas si je le ferai un jour, si c'est juste une idée comme ça, mais en vrai, vous savez ce que j'ai envie de faire? C'est un jour un spectacle humoristique. Non mais la fille qui se prend pour Gad Elmaleh quoi. Mais en vrai de vrai, j'ai un concept en tête qui serait juste incroyable et j'ai carrément 3 spectacles en tête. Donc j'ai les noms, j'ai les affiches en tête, enfin c'est fou, enfin j'ai vraiment le truc. Le premier spectacle ça s'appellerait Dans la tête d'une psy. Tout simplement parce que j'adorerais allier bah, l'humour, bien sûr, pour faire passer des messages, réunir, passer un bon moment, c'est l'outil parfait en fait pour parler de sujets sérieux, mine de rien. Donc effectivement l'humour, mais d'un point de vue psy, c'est-à-dire bah, j'aimerais parler de mon expérience quand j'ai commencé
à exercer, syndrome de l'imposteur, le libéral, les études, etc., etc. Parce qu'en fait, on n'en parle tellement pas. Il y a tellement de tabous autour de ça que je me souviens encore de la première fois où j'ai parlé de mon syndrome de l'imposteur dans un podcast et dans un article de blog. Le nombre de retours que j'ai eu en message privé, ouais, parce qu'il faut pas trop se mouiller quand même, hein, on n'ose pas trop s'afficher en disant «Ah, moi aussi!» Mais le nombre de retours que j'ai eu en message privé pour me dire «Ah, merci, parce que moi aussi je suis en train de vivre ça, et je savais pas que c'était normal en fait, que j'étais pas tout seul». Donc j'ai envie de porter ce message-là. Donc ce serait un moyen de parler en fait de ce qu'on vit en tant que psy, et de dire les vraies choses, quoi. De dire que bah ouais, il y a des fois, on se retrouve face à un patient, on sait pas quoi faire, on est complètement largué, complètement paumé, puis on se dépatouille comme on peut. On sort des exercices de notre chapeau qui n'existent même pas en vrai, qu'on invente comme ça juste pour avoir quelque chose à faire, pour se raccrocher sur... Enfin, oui, c'est le genre de truc, j'ai trop envie d'en parler. Et ça, ce sera un petit peu le premier spectacle. Et le message derrière aussi, c'est juste de sensibiliser à la santé mentale des psys. Parce qu'on est incroyable, on sait prendre soin des autres, on sait comment faire, mais l'expression «les cordonniers sont les plus mal chaussés» n'a jamais été aussi vraie qu'à ce moment-là, quoi. Donc, c'est aussi un moyen de dire aux psys «Et tranquille les gars, vous êtes juste des êtres humains, c'est normal en fait que vous savez pas, c'est normal qu'un patient vous saoule». Bref, c'est la vie, quoi. J'ai envie de dédramatiser un peu le sujet, alors je sais que enfin, c'est un peu clivant, donc soit on va adorer, soit on va détester, mais je m'en fiche, enfin, j'ai dépassé un peu ce stade-là. Donc ça, c'est un petit peu le premier spectacle qui amorce le truc. Le deuxième spectacle, ce serait plutôt dans le côté ok, j'en ai marre en fait, ça me saoule. Genre le libéral, les consultes, j'en peux plus, quoi, je suis épuisée. Et de parler de cette réalité-là aussi, qui touche beaucoup finalement de thérapeutes, et de les aider en fait à déculpabiliser par rapport à ça. Si toi aujourd'hui tu me suis, ben t'en as peut-être marre des consultes parce que c'est épuisant, parce que ça te saoule, parce que t'as des problématiques qui sont tellement lourdes à gérer que t'en peux plus en fait du poids de ces attentes sur tes épaules, et que t'en es même venu à réfléchir en termes de chiffre d'affaires et plus en termes de patients. C'est-à-dire que t'en peux tellement plus que t'essaies de réduire tes consultations au maximum, donc t'as peut-être fait des calculs pour rentrer quand même dans tes frais, pour gagner quand même ta vie et réussir à payer ton loyer, quoi. Et ça fait mal de se dire que ce métier passion, finalement, on le réduit à un chiffre, mais au bout d'un moment, on a besoin de prendre soin de soi aussi. Et c'est pas un échec, en fait, de ne plus avoir envie ou de ne plus arriver à aider de cette manière-là. Il y a différentes manières d'aider. Il y a de plus en plus de psys, donc bah, ils prendront le relais, et c'est parfait, en fait. Tout est parfait, tout est juste. Et donc, le deuxième spectacle, ce serait un petit peu ça. Ce serait «J'en ai marre». Et de parler du coup de cette réalité-là aussi. Et on va pas se mentir, c'est le parfait message aussi pour parler de ce que je fais, de l'école Liberté Libérale, d'exercer son métier autrement. Merde, on est en 2023, on sera bientôt en 2024. Enfin, c'est bon, on n'est plus obligé d'être en face à face, en présentiel, en consultation individuelle. Il y a mille et une choses à faire, c'est juste qu'on est tellement coincé dans notre cadre qu'on nous a imposé par nos études, etc., par la société, qu'on n'arrive pas à imaginer autrement, faire autrement. Et on a besoin de voir comment les autres font, de voir ce qui est possible de faire pour se dire «Ah, mais ça existe en fait, c'est-à-dire que je peux le faire aussi». C'est un petit peu comme l'histoire du gars, du premier gars qui a couru je ne sais plus combien de mètres en combien de secondes là. On disait que physiquement c'était impossible. La science disait que physiquement, biologiquement, c'était pas possible. Bah, à partir du moment où il y a un homme qui a réussi à le faire, bah, il y en a plein d'autres qui ont réussi aussi. C'est la fameuse phrase «ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». On devrait plutôt dire «avant qu'ils le fassent». Mais c'est un peu ça l'idée. Donc ça c'était du coup mon deuxième spectacle. Et en vous parlant, bah, j'en avais un troisième en tête, mais je sais plus lequel c'est maintenant. Qu'est-ce que j'avais comme idée? Bon, je sais plus. Enfin bref, peut-être qu'un jour je le ferai. Franchement, si je le fais un jour, ce sera mon plus grand accomplissement, je crois. Ouais, enfin bon, bref, j'avais envie de vous partager ce petit truc parce que je suis sûre que toi aussi qui me regardes là, t'as des rêves comme ça, des projets un peu fous, qui sont en lien en plus avec ton métier, ou peut-être pas, mais
bah en fait t'es pas juste un psy, t'es pas juste un thérapeute, t'es nettement plus que ça. Et autorise-toi à être toi-même dans toutes les facettes de ta vie, de ta personnalité, parce que c'est ça qui ferait la différence. Et je suis sûre qu'on a énormément à apporter. Donc voilà, c'était pour le petit partage, très intime, très personnel, parce que personne ne le sait. J'en ai parlé à personne, je trouve ça même presque prétentieux. Mais vu que pendant ce sommet, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous, on a parlé de vulnérabilité, d'authenticité, ça m'a donné envie de me livrer là-dessus. Et un truc très bizarre peut-être, c'est que j'ai l'impression d'être nettement plus moi-même sur les réseaux, c'est-à-dire à travers les vidéos que je vous fais, que ce soit sur les vlogs, sur les stories, etc. C'est un peu comme si en fait j'étais dans ma bulle, hein, j'étais protégée. Alors oui, je me filme, je vous parle de plein de trucs, je mets ça en ligne, mais en vrai, moi je sais pas qui regarde derrière. Je peux juste voir le nombre de vues d'une vidéo, le nombre de vues d'une story, etc. Mais récemment j'ai fait plusieurs interviews avec vous, en fait, avec des thérapeutes qui ont envie de passer du libéral au digital. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, en fait, j'ai l'impression de te connaître parce que ça fait des mois, des années que je te suis à travers ta newsletter, etc. Donc j'ai l'impression que tu me parles à moi, donc j'ai l'impression que je te connais. Et je trouve ça génial, quoi, parce que moi, de mon côté, je m'en rends pas forcément compte. Je suis en train d'écrire un mail sur mon ordinateur que je vais envoyer à, vous êtes quoi, à un peu moins de 400 personnes. Et bien sûr, sur les 400, il y a pas tout le monde qui l'ouvre, hein. Il y en a quoi, 30%, 30 à 40%, donc voilà, c'est pas beaucoup. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens derrière qui finalement sont présents depuis longtemps, qui me suivent un petit peu avec assiduité. Et puis j'ai lancé cette newsletter, les coulisses de mon activité, une fois par mois, où je vous partage tout. Vraiment, c'est transparence à 100%, c'est-à-dire que je vous partage mon chiffre d'affaires, je vous partage mes galères, je vous partage mes peurs, mes victoires, enfin, mais mon état émotionnel, tout. Je partageais même ma vie privée à un moment donné parce que ça impactait mon pro, forcément, donc je le fais dans cet espace-là. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. À la bonne youtubeuse, je prends les bons réflexes dès maintenant. Allez checker la description, il y a plein de trucs. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'avais cette impression d'être plus moi-même, bizarrement, en étant seule, qu'en étant en contact des autres. Et c'est bizarre en fait de dire ça, vous trouvez pas? C'est comme si finalement... de moins en moins parce que avec mes proches, enfin, en tout cas avec mes amis, je suis de plus en plus moi-même. C'est-à-dire que pendant quelques années quand même, quand je me suis intéressée à tout ce qui était dev perso, et des trucs un peu plus spirituels du genre des oracles, des tarots, etc. Mais j'osais pas en parler. Je me suis dit mon dieu, mais on va me prendre pour une folle, pour une fille perchée et tout. Maintenant j'ai des oracles qui traînent dans mon appart, je m'en fiche. Donc oui, on me fait la réflexion, on me fait ah mais tu tires des cartes et tout. Et du coup, j'explique un petit peu ce que je fais, mais dans ma façon de voir les choses aussi. Et en fait, c'est super bien accueilli, dans le sens qu'il n'y a pas de jugement. Et en fait, c'est ça les vrais amis. Et je crois que c'est ça qu'on a besoin d'expérimenter aussi, c'est d'être vraiment soi-même et en fait d'oser montrer même ce qui nous fait le plus peur, parce que en fait c'est dans notre tête, hein, tout ça, on va pas se mentir. Donc mon défi pour à partir de maintenant, même avant ça, c'est de m'autoriser effectivement à pas juste à être moi-même, c'est-à-dire à arrêter de me prendre la tête, à me dire ah mais du coup je vais peut-être pas montrer ça, je vais peut-être pas dire ça, je vais pas donner mon avis, etc. Parce que sinon, mais en fait on s'en fout, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, et c'est pas parce qu'on est totalement opposés qu'on peut pas s'aimer, qu'on peut pas s'apprécier, qu'on peut pas passer du temps ensemble, et c'est ça qui fait la beauté de la chose, je crois. Ouais. Bref, sur cette petite note philosophique, je crois que je vais continuer un petit peu ma journée. Il est quelle heure? Il est 17h30. La lumière est allumée parce que dans une demi-heure il fera nuit. Et oui, bienvenue dans l'hiver. C'est la nouvelle lune aujourd'hui, tiens. Donc écoutez, soyons 100% authentiques et moi-même. Nouvelle lune dit rituel de lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi prendre une petite demi-heure là, allumer une bougie, prendre mon carnet et juste répondre à quelques petites questions d'introspection, faire un petit tirage de cartes justement, et une méditation. Voilà. D'ailleurs, petit truc que j'ai mis en place, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous le dire comme ça je m'engage avec moi-même, hein, tu vois un peu le truc. Les grands changements de vie commencent par des petites habitudes. Donc, la petite habitude que j'ai mis en place dès ce matin, c'est ça. C'est la
cohérence cardiaque. J'avais déjà pris l'habitude de le faire une fois par jour il y a quelques mois. J'ai complètement laissé tomber. Mais forcément, bah, hier en conférence, on nous parlait de la puissance de la cohérence cardiaque, de la respiration, quoi. Donc, bah merde, putain, c'est 5 minutes. Je peux pas prendre 5 minutes dans ma vie pour juste bien respirer et améliorer toute ma vie. Bah si, j'ai décidé que si. Donc, eh ben, c'est mon petit défi de nouveau. Je fais ça le matin et le soir. Alors, je l'ai pas fait ce matin, pardon, je dis des bêtises. Comme je veux y aller doucement, hein, la méthode des petits pas, idéalement, il faut le faire 3 fois par jour, mais on va commencer tranquille. Et vu que j'ai un sommeil un peu pourri, bah, je vais le faire le soir. Donc voilà. Ça, c'est mon prochain petit défi, si on veut. Et voilà. Bref, et vous avez vu comme je change d'angle à chaque fois pour vous montrer d'autres coins de ma maison. On s'en fout. Bon, il est temps d'aller faire ce petit rituel de lune. Moi, je vous dis à plus tard. Ah oui, petit truc que je vous ai pas dit. Ce matin, je suis allée chez l'ophtalmo. Ouais, en fait, on s'en fout, mais c'était juste pour vous faire passer le message de... C'est incroyable à quel point, quand t'as la liberté de ton taf, tu peux prendre des rendez-vous pour toi, mais quand tu veux, en fait, parce que t'as plus de contraintes, t'as plus de rendez-vous à honorer, ou nettement moins qu'avant. C'est toi qui choisis. Mais ça, c'est juste génial. Enfin, je veux dire, je me tape pas les bouchons du soir, j'ai pas 6 mois d'attente. Non, je suis libre. Je suis libre. C'est incroyable. Bref, allez, je vous laisse. Bonjour tout le monde, je vais vous faire un petit coucou dans cette journée. On est le mercredi 15 novembre. Et là, je reviens juste d'une petite balade d'1 heure et quart parce que cet après-midi, j'arrivais juste à rien. J'avais la concentration proche de zéro, hein, littéralement, j'arrivais pas à me concentrer. Donc je me suis dit, bon, ça sert à rien, j'ai fermé mon ordi et je suis allée me balader. Et là, du coup, je reviens zen, sereine, et je vais vous mettre des petits plans, parce que juste là où je me balade, j'adore. Enfin, c'est en pleine nature, c'est ressourçant, c'est apaisant au possible, et c'est juste tellement agréable. Donc voilà, je vous mettrai des petits plans après, et puis en même temps, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai commandé l'oracle, les portes de l'inconscient, d'une collègue psychologue, Betty Gérezek et Jennifer Pitchy. Franchement, il est magnifique. Je vous montrerai peut-être un peu plus tard les cartes, mais en attendant, je vous mets les petites images de ma balade. Je crois qu'il est temps de se plaindre, les amis. Je pense que ce plan n'est pas du tout flatteur, mais ça reflète littéralement l'état dans lequel je suis. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, n'importe quoi. Vendredi 24 novembre. Et je suis un peu dépitée parce que j'ai voulu sortir pour faire les courses. Sauf que ma télécommande du garage ne marche pas. Donc bah autant dire que je vais devoir y aller à pied, ce qui est pas très pratique. Heureusement que j'ai un petit caddie, vous savez les petits caddies de mamie là. Ouais, j'en ai un. Donc bah écoutez, ça va bien me servir. Donc on va faire ça. Mais ça me saoule, c'est une journée de merde, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Il y a des jours comme ça. L'avantage c'est qu'en fait aujourd'hui j'avais normalement un truc de prévu qui s'est annulé malheureusement. Ce qui fait que j'avais exprès bossé en amont pour avoir la journée de libre. Donc en fait aujourd'hui j'ai rien à faire. Hein. Donc bah faire les courses à pied, de toute façon j'ai que ça à faire. Donc bah écoutez, on va y aller. Je pense que du coup je vais faire les courses, je vais revenir manger, même s'il est genre 14h, mais bon voilà quoi. On s'en fout. On s'en fout, je vous dis. Et puis j'avais prévu cet après-midi pour me changer un peu les idées d'aller me balader en fait, faire du lèche-vitrine dans les magasins là, dans la zone commerciale à côté de chez moi. Je crois que j'en ai pour 10 minutes à pied à peine, donc bah, c'est parfait parce que je peux y aller à pied de toute façon. Et ah oui, il faut que j'aille à la poste. Ah ouais, faudrait peut-être que j'oublie pas ça. Enfin bon bref. Sinon, voilà.
Hein, ça faisait un petit moment que j'avais pas pris la caméra, mais ces derniers temps, effectivement, j'étais un peu en mode pas maquillée, pyjama, bosser sur le canapé parce qu'il fait froid, donc sous mon plaid avec une bouillotte bien chaude, bien brûlante. Enfin bon, bref. Donc je sais même pas ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Est-ce que je vous emmène? Est-ce que je vous emmène pas? On verra. Je vous ai déjà partagé des petites images de mes balades. Euh, voilà, j'aime trop. J'ai pas envie de me balader aujourd'hui, j'ai plus envie de me promener dans les magasins. Même si j'ai clairement l'intention de rien acheter du tout, même si c'est le Black Friday, etc. Ça va être l'occasion de découvrir un petit peu les magasins qu'il y a autour de chez moi, de trouver des idées cadeaux, peut-être. Ouais, ce serait pas mal parce que va falloir s'y mettre, hein, clairement. Et puis encore une fois de me changer les idées. Ce soir, j'ai envie de me faire un petit. Ah oui, non mais autre truc qui me gâche la journée. Alors c'est ridicule, hein, vous allez me dire, mais écoutez, quand on est dans un mood de merde, le moindre truc, ça fait chier. Je voulais regarder mon film que je regarde tous les ans à cette période, soit Love Actually. Et ben cette année, il est ni sur Netflix ni sur Amazon Prime. Bon alors je l'ai en DVD, je l'ai même 2 fois en DVD je crois, mais j'ai pas de lecteur DVD, donc je vais pas en acheter un exprès. En bref, voilà, je suis fâchée. Bref, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas grave. Bon allez, on va se motiver parce que du coup un petit aller-retour pour les cours, je pense que j'en ai bien pour je sais pas, on va dire max, grand max 1 heure. Je vais juste aller au Lidl pour faire 2-3 petites courses. Mais il me faut des endives pour Mia. Et oui, le petit lapinou. Sinon, il a rien à manger. Bah ouais. Donc, on va y aller, on va se motiver. Et puis, bah, c'est parti. Allez. 2 heures plus tard, je suis enfin à la maison. Ouais, j'ai un petit peu sous-estimé le temps. Mais ça, c'est pas grave. Je vais mettre pause là parce que on n'entend plus. Ah non, je sais ce que je vais faire. Voilà. C'est une bonne leçon. Quand vous prévoyez de faire une tâche en temps et temps de temps, faites un x2, vraiment. Surtout si c'est la première fois, parce que vous allez vite vous rendre compte que on sous-estime clairement l'ampleur de la tâche, même si c'est juste faire des courses, des petites courses. Ouais. Bref, je vous emmène avec moi dans cette journée de merde. Est-ce que je suis en train de faire mon repas de midi à 16 h? Oui. Est-ce que je me suis fait une tarte flambée à la poêle parce que j'ai toujours pas de four? Oui. Et vous savez quoi? C'est pas mal en fait. Ouais, c'est vachement bon. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait un petit peu trop cuire. Le petit truc, mettez un papier cuisson hein, sur la poêle et après la tarte flambée, sinon ça risque de cramer. Parce que là, elle est déjà un petit peu cramée quand même. Ça sent le cramer. Vous le sentez pas, mais moi je vous le dis. Bref, je suis bien hein, sur le canapé, mon petit plaid. Et puis surtout, un petit background qui fait du bien. Sur ce, je vais terminer mon petit bout de terre flambée et je vous reprends tout à l'heure pour vous raconter des trucs quand même intéressants dans ce vlog, un vlog business. On va en reparler. Hein, c'est Black Friday aujourd'hui, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai pu mettre en place. Allez, à tout. Bien. Du coup, parlons un peu du Black Friday. Ce que j'ai fait du coup pour Happy Green Free, eh bien j'ai proposé une offre spéciale pour rejoindre l'école Liberté Libérale à un tarif promotionnel à moins 20% et également un bonus exclusif uniquement en Black Friday qui est la masterclass offerte comment se créer une communauté sur Instagram pour vendre ses programmes en ligne. Donc voilà, ce sera au mois de décembre qu'elle aura lieu, cette masterclass. Et du coup, j'ai proposé ça par mail et sur Instagram. En fait, pour vous expliquer un petit peu le process, c'est que début du mois de novembre, je me suis dit ce serait quand même vachement bien de faire un truc pour le Black Friday, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté du contenu, je crois tous les jours, sur ce mois de novembre, sur Instagram, là j'entends, pour parler effectivement de l'école Liberté Libérale, et surtout j'ai mis en place une liste d'attente éphémère spéciale Black Friday. Donc voilà, j'en parlais régulièrement, les personnes qui voulaient du coup rejoindre
L'école Liberté Libérale a un prix voilà, promotionnel, etc., avec des bonus exclusifs pour Black Friday. Vous pouvez du coup s'inscrire sur la liste d'attente pour être informé en avant-première. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai envoyé un petit mail, enfin j'ai programmé du coup hier. Et il y a un mail par jour qui va partir jusqu'à dimanche. Dimanche, il y en aura deux, hein. Il y en aura un le dimanche matin et un le dimanche soir pour dire que c'est les dernières heures pour profiter du Black Friday. Et un petit peu à la dernière minute sur mon autre activité, du coup mon activité de psy dans la perte de poids, j'ai vu d'autres entrepreneurs faire un Black Friday un peu spécial que j'ai trouvé super chouette, c'est-à-dire un jour, une offre et du coup une promotion. Et je me suis dit, oh mais c'est vachement chouette en fait, j'ai bien envie de faire ça. Donc ça m'a pris comme ça, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et je leur ai demandé du coup, est-ce que ça vous plairait du coup d'avoir accès à certaines de mes offres à un prix attractif quoi. Comme ils ont répondu oui, et bah du coup lundi je me suis programmé mes petits mails et puis je me suis fait ma petite liste. Du coup il y a 5 offres et depuis mercredi du coup à chaque fois j'envoie un petit mail le matin, je mets une petite story sur Instagram pour parler de l'offre et de la promo. Donc en gros ça va de 10 à 50%. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, je vais vous mettre des petites captures d'écran de Système IO. Bravo, vous avez fait une vente. Donc voilà, c'était plutôt chouette ce Black Friday. En tout cas, jusqu'à maintenant. Et c'est pas fini, hein, donc on en reparlera certainement. Mais en tout cas, voilà, j'avais très envie de proposer un petit peu une offre aussi cette année. Parce que je trouve ça chouette. C'est vraiment l'occasion de rejoindre peut-être des programmes qu'on a en tête depuis longtemps, mais on n'a pas forcément les moyens, l'occasion, etc. Et puis c'est un petit peu le petit truc en plus, le petit coup de boost pour se dire bon allez cette fois je me lance et j'y vais. Et c'est important bah, voilà, d'avoir des petits coups de boost comme ça parce que sinon effectivement les ventes ne sont pas forcément régulières s'il n'y a pas de deadline comme ça, de timing on va dire, ou une bonne raison. En fait il faut donner une bonne raison aux gens de rejoindre l'offre à un instant T. Donc les promos, les bonus exclusifs, fermeture des portes, tout ça, bah, c'est un bon moyen euh, pour tout ça de manière éthique. Hein, de toute façon, voilà, c'est pas de publicité mensongère, pas du tout, on n'est pas là-dedans. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce Black Friday. Et sinon, je voulais m'excuser quand même parce que j'ai vraiment un mood de merde aujourd'hui. Ça contraste un petit peu avec le début de vidéo, hein, le début de ce vlog. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, bah, c'est ça aussi la vraie vie. C'est que aujourd'hui, je sais que je pourrais tout à fait passer une bonne journée. Alors, en vrai, je passe pas de mauvaise journée, hein, voilà, c'est tout est relatif. Mais en changeant simplement ma perception des choses, ça pourrait aller nettement mieux. Et je sais, mais j'ai pas envie de faire cet effort aujourd'hui. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est que le mindset, oui, je sais, mais aujourd'hui j'ai juste envie d'être dans ce mood. Je m'en fiche, pas envie, victime, etc. Et j'en ai conscience, et je le choisis, et ça me va très bien. Donc foutez-vous la paix aussi si des fois il y a des moments un peu comme ça. Ouais, bravo, voilà, bref, quoi. Donc c'est la vraie vie. Et j'espère que ça te rend pas trop parce que je tiens mon téléphone avec ma main, mais purée, c'est lourd quand même, en vrai. Bon, moi sur ce, je vais aller faire mon carrot cake que j'avais prévu de faire aujourd'hui au micro-ondes. Bah ouais, j'ai toujours pas de four. Donc bah écoutez, je vais faire ça au micro-ondes, je vais vous montrer la recette. C'était du coup dans un livre que j'ai pris à la bibliothèque justement, donc je vous montrerai comme ça si ça vous intéresse. Vous ferez une petite capture d'écran. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Ouais, on clôturera le vlog la prochaine fois, je pense qu'il y a encore des trucs intéressants, sympas à vous partager d'ici là. Donc bah, je vous dis à bientôt. Bon alors voilà le résultat. Mais je pense que j'ai un petit peu raté le glaçage. Oui, oui, oui. Il est bien liquide. Bon, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Hein. Et bonjour vous. Aujourd'hui on est lundi 27 novembre. C'est la deuxième fois que je filme ce plan parce qu'évidemment comme la dernière fois j'ai filmé dans le mauvais sens. Donc 12 minutes dans le vent. C'est pas grave. J'étais en train de préparer les courriers que j'allais envoyer parce que du coup pendant le Black Friday j'ai fait des ventes sur un programme qui nécessite, dans lequel j'ai proposé un carnet d'exercices à envoyer, que j'envoie à la maison en fait. Donc bah écoutez, je vais envoyer ça aujourd'hui. Donc j'étais en train de rédiger les petits mots, d'écrire les adresses et du coup je vais tout emballer ensemble. On va aller à la poste. Et puis après, petit atelier déco, certainement. Et il faut qu'on parte.
Ouais, on va papoter un petit peu. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais clairement cette semaine, en tout cas avant la fin de ce vlog, on va parler un petit peu, vous et moi. Et je vous en dis pas plus, mais on va faire ça. Est-ce que vous avez vu ça? Ah, je résiste à mettre le chauffage, les gars. Je sais pas pourquoi je fais ça. Enfin si, en vrai je sais, c'est pas bon pour la planète. Et j'ai très peur de la facture de gaz que j'aurai l'année prochaine. Donc je résiste avec des gros pulls, des plaids, des bouillottes, des thés, des cafés, tout ce que vous voulez. Mais là, j'en peux plus. Là, je vais céder. Et juste, j'ai trop froid aux mains. En vrai, si j'avais pas froid aux mains, ça irait. Je pourrais m'en passer. Mais étant donné que je bosse sur l'ordi, bah, je peux pas mettre mes mains quelque part. Il faudrait à la limite des gants chauffants, mais qui soient pas encombrants pour taper au clavier, quoi. Bref, celui qui va inventer ça sera un génie. Et puis, en vrai de vrai, ça me saoule d'allumer le chauffage pour un truc débile, hein. Débile, je vous le dis, hein. Ben, faut que j'enlève ça. Et je sais pas où le mettre. Non mais je vous avais dit, c'est stupide, hein. Bref, je vais causer un peu avec vous, et après j'allume le chauffage. Hop. Alors bien sûr, mon indispensable, ma bouillotte. Maintenant la bouillotte, je supporte même plus quand elle est juste un peu chaude. Faut qu'elle soit brûlante. Il faut que je me crame. Enfin bref, aujourd'hui on est le mercredi 29 novembre. J'ai pas réussi à filmer depuis lundi, tout simplement parce que j'étais tellement focus hier, mais c'était incroyable. Donc en fait je vous avais dit lundi je crois qu'on allait décorer un petit peu mon meuble télé là. Je l'ai toujours pas fait, donc bah écoutez, on va le faire aujourd'hui. Non mais il faut que j'y arrive. Et puis j'avais très envie de vous parler aussi du Black Friday, de vous faire un petit retour. Enfin, en fait j'ai trop de choses à vous partager en vrai. J'ai aussi mon tableau de visualisation, là j'ai plein de petits papiers à découper et puis à poster. Enfin bref, je suis dans un regain de motivation. Non mais sans déconner, hier je me suis couchée, je crois, à 2h30. Ouais, parce que j'étais sur mon ordi à m'organiser. Vidéo Notion de template et compagnie pour organiser ma compta pro, perso et tout. Parce que bah, justement ça va être un petit peu le sujet aussi de ces dernières minutes de vlog, on va dire. Je me suis rendu compte que je ne prenais pas vraiment ma posture, on va dire, de chef d'entreprise. Et c'est pas évident finalement parce que, bah, à la base, on n'est pas chef d'entreprise, on est plutôt notre métier, c'est-à-dire on est thérapeute. Et pourtant, j'adore cette casquette de chef d'entreprise, mais ces derniers mois, c'est clair que, en fait, bah, je l'ai pas pris en compte. J'étais complètement à côté de la plaque dans le sens où avant j'étais hyper organisée, là ça l'était un peu moins, je savais pas trop où aller, pas de vision claire, j'étais un peu déconnectée de pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que j'ai envie de générer du chiffre d'affaires, etc. Donc j'en ai parlé dans mon groupe de coaching, parce que bah, je me fais accompagner aussi, hein, voilà, c'est hyper important. Et ça m'a permis de me reconnecter au pourquoi je le fais. Et j'ai retrouvé la motivation et j'ai plus envie de me contenter juste de ce que j'ai ou de ce que je pense que je peux avoir, j'ai envie de viser grand. Voilà, je veux de nouveau, je suis de nouveau dans cette énergie où on va aller chercher du chiffre d'affaires pour cette fin d'année, on va aller tout déchirer en 2024, bref, du coup, j'ai organisé, hier j'ai passé pratiquement, j'ai passé plus de 4 heures à organiser mon année 2024 et j'ai fait que les 6 premiers mois, et encore, hein, parce que j'ai pas tout fait, mais en gros, pour mes deux comptes, Psy.hypnose et Happy Green Free, j'ai déjà les 3 prochains mois de contenu qui sont prêts. Alors, je parle en termes d'idées, autant pour Instagram que pour le podcast. Il faudra juste que je fasse les visuels et puis la description et compagnie, mais j'ai plus besoin d'y penser. C'est fait pour les 3 prochains mois.
Donc ça c'est trop bien parce que bah, forcément dans les 3 prochains mois il va y avoir des lancements aussi. Le lancement à nouveau de l'Académie Mincir Autrement, mais également de l'École Liberté Libérale. Et ça se prépare en amont. Donc je vais prendre ma casquette de chef d'entreprise et de préparer les choses en amont comme il faut, de bien faire les choses. Et du coup, ben voilà, j'ai passé vraiment ma journée à faire de l'organisation. Franchement, ça prend du temps, on va pas se mentir. On pourrait carrément prendre 2 jours vraiment entiers pour s'organiser à fond, mais c'est un tel soulagement après parce qu'on sait exactement où on va, du coup on sait exactement quoi faire et quand. Et ça, mais c'est juste une charge mentale en moins, enfin, c'est juste incroyable. Et ça m'amène aussi à tous les changements que je vais faire en 2024, notamment des changements au niveau de l'école Liberté Libérale. Je veux la faire évoluer, cette école. Donc il va y avoir des nouveautés, le prix va aussi changer. Tout ça pourquoi? Parce que bah, pendant le Black Friday, je vous avais dit, je préparais une offre pour l'école Liberté Libérale, ça faisait un mois que j'étais dessus, et grosse déception, ben il n'y a pas eu de vente, personne ne l'a rejoint. C'est ok, ça vient juste dire qu'il y a des choses à réajuster, et peut-être qu'en fait, on voit pas suffisamment la valeur qu'il y a à l'intérieur de ce que je propose de cette école, et d'un point de vue extérieur, effectivement, je peux nettement, mais vraiment nettement améliorer les choses, donc j'espère que vous verrez l'avant, l'après, si jamais vous êtes familier de tout ça. Donc c'est clairement ma mission pour 2024, transformer cette école pour en faire enfin, vraiment quelque chose qui correspond à ma vision, quoi. J'ai plus envie d'être celle qui crée des programmes dans son coin et puis basta. Non, enfin, je veux limite être une personne référente dans le monde de l'accompagnement en ligne, mais pour les thérapeutes. Donc j'ai vraiment envie d'avoir cette casquette, donc bah il faut l'assumer, il faut faire les choses pour. Donc bah écoutez, on va y aller. Et donc si je reviens sur le Black Friday, effectivement, je pense aussi que le tarif, mine de rien, bah, n'est pas suffisamment élevé. Et là, ça va peut-être vous paraître trop bizarre ce que je vais vous dire, mais quand quelque chose n'est pas suffisamment élevé, ça peut nettement moins se vendre. Et quand je vois les coachs autour de moi qui font aussi sensiblement la même chose, même s'ils ne sont pas spécialisés pour les thérapeutes, ils sont 3 fois plus chers et ils font pas plus que moi. C'est juste qu'ils ont peut-être plus confiance. Et c'est là où je veux en venir, c'est que finalement, cette peur de jamais être assez, elle nous bouffe la vie parce qu'on est toujours en train de se dévaluer, on n'a jamais confiance en soi, en ses compétences, en ses offres. Du coup, on met des prix bas qui sont pas du tout attractifs et qui sont pas du tout, qui reflètent pas du tout la valeur finalement de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi une réflexion pour vous. À quel moment cette peur de pas être assez, elle vient vous pourrir la vie? Parce que moi, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé cette année. Cette année 2023, elle a été vraiment ouais, guidée par cette peur de pas être assez. Et du coup, bah, les résultats sont pas à la hauteur de mes espérances, hein. Moi, j'avais fixé un chiffre d'affaires de 50 000 euros. L'année dernière, j'étais à 40 000. Bah, là, on est plus sur du 30 000. C'est... Bah, c'est pas grave hein, de pas avoir atteint cet objectif, mais je sais pourquoi. Et on va changer ça. Donc bah, 2024, ça va être 50 000 euros aussi à viser. Et honnêtement, je pense que c'est faisable. Donc ce sera peut-être même plus. En tout cas, bon, je l'espère, je croise les doigts. Et mon tableau de visualisation, je voulais le faire pour ça aussi, pour vraiment garder en tête le pourquoi je le fais, ou pour qui je le fais. Alors, à la fois un pourquoi perso et un pourquoi pro. Et d'avoir toujours ça en tête pour ne pas se laisser un petit peu prendre par la vie, d'oublier un peu tout ça et de se laisser décourager et puis finalement de baisser les bras et de se dire oh bah finalement les autres font mieux que moi, donc à quoi ça sert, à quoi bon, etc. etc. Non, faisons les choses correctement. Et truc tout bête, mais du coup rien que le fait de reprendre un petit peu mon tableau Notion sur ma comptabilité pro pour avoir justement un prévisionnel, savoir exactement quelle offre est la plus vendue, avoir un suivi vraiment hyper pointilleux finalement tout ça, bah, ça fait partie de la vision que j'ai de la chef d'entreprise que j'ai envie d'être. Donc bah, j'ai commencé à l'incarner dès aujourd'hui, hein, si vous connaissez un peu loi de l'attraction, tout ça, ça va vous parler. Et je me sens tellement bien, tellement mieux. En fait, j'ai tellement d'énergie que bah du coup j'ai pas réussi à dormir hier soir, hein, clairement. Je pense que ça va être la même ce soir. C'est pas grave.
on dormira plus tard, hein. Et un truc tout bête, j'ai refait le design de ma newsletter. Ça paraît ridicule, mais c'est tellement un niveau au-dessus que je me sens vraiment comme encore plus pro, quoi. C'est bon, je suis à ma place, je prends ma place. Et ben, je suis chef d'entreprise en fait. Et vous êtes chef d'entreprise. Tu es chef d'entreprise. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est juste bah, génial, donc embrassons cette casquette-là. On a plein de choses à faire et moi je serais ravie de vous accompagner à réaliser un petit peu tout ça. À vous aider à créer votre premier programme en ligne justement pour aider encore plus de monde en respectant bah, votre énergie, votre temps et voilà, tout simplement. Suffisamment de blabla, je crois. Je vais peut-être me faire à manger. En tout cas, ça m'a permis de me réchauffer les mains pendant que je vous parlais, donc c'est cool. Je vous reprendrai certainement tout à l'heure pour aller faire cette fameuse déco, parce que je vous l'ai dit, donc on va la faire, et ça clôturera probablement eh bien, ce vlog du mois de novembre. Et d'ailleurs, je vais sortir les vlogs tous les premiers dimanches du mois. Voilà, comme ça vous savez un peu à quoi vous attendre, tous les premiers dimanches du mois à 18h, voilà c'est dit. Comme ça je vais pouvoir réussir à tenir ce rythme-là. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon sur ce les amis, je pense qu'il est temps de clôturer le vlog ici. Je vous laisse avec une dernière image qui j'espère vous parlera vous aussi.